Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée aux 4 points clés des sauces émulsionnées. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir le principe de l'émulsion, de citer les émulsifiants permettant de stabiliser une émulsion, de classer les sauces émulsionnées par famille et enfin énumérer les principaux dérivés associés à chaque type d'émulsion. Pour commencer, nous allons définir le principe de l'émulsion. Il s'agit de la rencontre de deux liquides qui ne se mélangent pas naturellement, comme l'huile et l'eau. On dit alors que ces éléments sont non miscibles. Lorsque nous faisons l'expérience de mélanger ces deux éléments, nous constatons qu'il ne se passe pas grand-chose. Même si nous les mélangeons à l'aide d'une cuillère, en très peu de temps et immanquablement, ces éléments finiront par se séparer de nouveau. En cuisine, pour décrire ce phénomène, nous prenons l'exemple des sauces émulsionnées, la rencontre d'une phase grasse et d'une phase aqueuse. Depuis toujours, les chefs n'ont eu de cesse de s'amuser de ce principe pour créer des sauces, tantôt stables ou instables, tantôt froides ou chaudes. Pour parvenir à stabiliser une émulsion, il est nécessaire d'utiliser deux choses: un agent émulsifiant, tel que le jaune d'œuf, la moutarde, la pulpe de fruits ou de légumes, ou bien des émulsifiants de synthèse, tels que la lécithine de soja ou la gomme de xanthane. Ensuite, pour que l'émulsion se crée, il sera indispensable d'appliquer une action mécanique. Celle-ci peut être manuelle ou électrique. En tout cas, il est essentiel de foisonner ces éléments. À présent, nous allons aborder la classification des sauces émulsionnées. Dans la famille des sauces émulsionnées froides et instables, il y a les vinaigrettes et ses dérivés. Les vinaigrettes sont souvent utilisées pour assaisonner des salades ou des légumes cuits. Il y a aussi la famille des sauces émulsionnées froides, dites stables, comme la mayonnaise. Il est important de retenir que pour cette émulsion considérée comme stable, qu'elle utilise deux émulsifiants, la moutarde et le jaune d'œuf. Ensuite viennent les sauces émulsionnées chaudes instables, telles que le beurre blanc. On part d'une réduction aromatique que l'on va monter au beurre cru. Mais attention, cette sauce est aussi délicieuse qu'instable. Enfin, la famille des sauces émulsionnées chaudes stables, la sauce hollandaise et ses dérivés. Sa stabilité repose sur un sabayon à base de jaune d'œuf qui est doucement chauffé et fouetté jusqu'à ce qu'il double de volume. Une fois coagulé, ce sabayon est enfin monté au beurre clarifié. Il faut savoir que la maîtrise des émulsions passe par la connaissance de ses dérivés. Les vinaigrettes ont pour dérivés les sauces vierges, en tout genre, composées d'herbes ciselées, de légumes taillés en brunoise, de vinaigre ou de jus de citron, puis émulsionnées avec de l'huile d'olive. La mayonnaise, elle, peut être transformée en sauce tartare, en aioli ou encore en rouille, sachant que pour la rouille, l'émulsifiant est la pomme de terre. Le beurre blanc, quant à lui, a pour dérivé toute réduction aromatique montée au beurre cru, tels que les jus de viande, les jus de légumes, ou fumés, réduits à glace, puis montés au beurre cru. La sauce hollandaise, elle, peut devenir une sauce béarnaise, une sauce maltaise ou encore une sauce choron. Pour récapituler, cette vidéo vous aura permis de définir le principe de l'émulsion, de citer les différents types d'émulsifiants en cuisine, de classer les sauces émulsionnées par famille et enfin d'y associer des dérivés. Je vous laisse à présent mettre tout cela en pratique.